Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de me trouver parmi vous encore ce soir. Comme à chaque fois, je vous le dis, je suis heureux de vous apporter des messages de révélation. Les révélations sont cachées dans les Écritures. Pour cela, le Père éternel nous dit de les méditer. Ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, vous allez le lire comme moi. Vous verrez bien que les Écritures, c'est la vérité. Et la vérité est pour tout le monde. Pour cela, je vous dis ce soir que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Ces deux êtres suprêmes qui ont travaillé pour pouvoir nous racheter de la mort et nous racheter de la loi. Mais pour cela, il y a beaucoup de révélations. Et quand je vous dis, à chaque fois, je vous recommande de lire les Écritures, de les méditer. C'est pas moi, Tchèle qui vous le dit. C'est des conseils du Père éternel dans les Écritures. Et chaque fois que vous lisez les Écritures, c'est le Père éternel qui vous parle. Et quand vous les méditez, à force de les méditer, l'Esprit Saint vient sur vous et vous donne des révélations. À chaque fois, je vous le dis. Pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer, ce sont les mystères cachés. Les mystères cachés dans les Écritures, le mystère du Père éternel. Et on va voir ensemble. Colossiens 1, verset 26. Les mystères cachés de tous les âges. On va le méditer ensemble. Et soyez attentifs. Je vous le demande à chaque fois. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de gloire. C'est lui qui nous annonçons en exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est Paul aux Colossiens. Nous avons médité ensemble les mystères cachés de tout temps, de tout âge. Et les mystères cachés, comme je vous dis, faut les méditer. C'est ce qu'on nous dit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que je suis en train de vous dire. Pour cela,
dans la Bible, dans toute la Bible, il y a 31 112 versets. Je vous le répète. 31 112 versets. Et ce sont 31 112 révélations que nous, on doit découvrir pour les partager avec le monde entier. Je ne sais pas si on vous a déjà prêché ce thème, ces versets, mais ce qu'on médite ce soir, c'est les mystères cachés. Et ce que le Père éternel nous conseille. Pour cela, je vous dis que dans la Bible, il y a 31 112 versets, 31 112 révélations, 23 145 à l'Ancien Testament, 7 957 dans le Nouveau. Je répète pour que ça reste bien écrit et que vous le compreniez. 31 112 versets, 31 112 révélations, 23 145 dans l'Ancien Testament, 7 957 dans le Nouveau Testament. Et tout cela, il faut les méditer. C'est ce que nous dit le Père éternel. Pour cela, le Père éternel, il nous dit de méditer dans les Écritures. Je ne sais pas si vous les avez lues, mais moi, je vais vous le dire en ce moment. Exode 13. Verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider devant eux, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, afin qu'ils marchent jour et nuit. L'autre jour, je vous ai expliqué que quand on est dans un désert avec environ 2 millions de personnes, 2 millions d'animaux, qu'on marche du matin au soir, la logique des choses, quand arrive le soir, c'est qu'on se repose et qu'on dorme. Mais le Père éternel, il dit qu'il les conduisait et la nuit dans une colonne de feu, afin qu'ils marchent nuit et jour avec le Père éternel. Nuit et jour. Le jour, c'est lui qui allait devant et tous suivaient le Seigneur. Et la nuit, jour et nuit. Je ne sais pas si vous me suivez, que le Père éternel me recommande d'être avec le Père éternel toute la journée, en plus le jour et la nuit. Jour et nuit. C'est la première révélation de méditer les Écritures. La seconde révélation, c'est Josué 1, verset 8. Le Père éternel dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et tu réussiras
dans toutes tes voies. Alors tu prospéreras. Alors tu prospéreras. Là, il est en train de nous dire que le Père éternel dit à Josué, une fois que Moïse est décédé, qui est mort, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et tu réussiras dans tes voies. Alors tu prospéreras. Tu prospéreras, c'est ici sur la terre. C'est ce que recommande le Père éternel à Josué pour que tout marche très bien. Quand il va traverser le Jourdain, je pense que vous me comprenez et vous comprenez les Écritures. Ça, c'est la deuxième conseil que Dieu donne à l'homme. Le troisième conseil, c'est à Ézéchiel. Ézéchiel 3, verset 1. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, il lui dit fils de l'homme, sachant qu'Ézéchiel est un prophète, il a été choisi par le Père éternel. Mais il lui dit fils de l'homme. Le fils de l'homme, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. C'est un conseil pour tout le monde. Il lui dit comme ceci, mange ce que tu trouveras. Mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Le rouleau, ce sont les Écritures, les saintes Écritures qu'il doit manger et les méditer. Et après, il lui dit, et va et parle à la maison d'Israël, aux 12 tribus. C'est un petit peu caché aussi parce que normalement, il aurait dû dire, mange ce rouleau que ce sont les Écritures. Et ce que tu trouves, on va le partager avec la maison d'Israël. Mais non, il lui dit, Dieu, le Père éternel dit à Ézéchiel, fils d'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau, le rouleau des Écritures saintes, la parole de Dieu. Et va, parle. Ensuite, va et parle à la maison d'Israël. Je pense que vous me suivez et vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Et c'est le troisième conseil que le Père éternel donne à l'homme pour qu'il arrive à la sainteté. La quatrième fois que le Père éternel donne des conseils, il nous dit comme ceci. Dans les psaumes 1, verset 1. Les psaumes 1, verset 1. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi, qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussira. C'est clair. Pour moi, c'est clair. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous êtes d'accord avec moi. Dans le psaume 1, verset 1, le Père éternel dit un conseil à l'homme, ce n'est pas un ordre. Un ordre, non, ce n'est pas un commandement. Parce que le Père éternel sait qu'on a le libre arbitre, qu'on peut faire ce qu'on veut. Pour cela, il nous dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi.
qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussira. Aussi, c'est sur la terre, ici, maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les Écritures. Et là, on va voir dans les Proverbes 2, verset 1. Alors nous allons lire ensemble Proverbe 2, verset 1. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Proverbe 2, verset 1. Dans les proverbes, c'est les proverbes de Salomon. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu t'inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu t'élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance, et l'intelligence de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. C'est lui qui nous donne, quand on médite les Écritures, qu'on est attentif à sa parole. La foi vient de ce qu'on écoute. Le Père éternel tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers. Amen. Je pense que ce qu'on a médité et ce que nous disent toutes ces Écritures, tous les versets qu'on a entendus et vus, parce que c'est écrit dans ce message, je pense que vous les comprenez et que c'est la vérité. La vérité qui est dans les Saintes Écritures cachées. Colossiens 1,
verset 26, il te dit les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Maintenant, c'est cette génération. Je pense que ce qu'on a médité ensemble, c'est clair. Pour moi, les Écritures et ce que me dit le Père éternel, c'est la vérité. Je n'ai pas à écouter ce que dit l'un, ce que dit l'autre, ce que dit Pierre, ce que dit Jacques, ce que dit un tel. Non, on doit écouter la parole de Dieu. C'est la seule vérité. Et méditer les Écritures. Vous voyez qu'il y a 4 fois les conseils qui nous donne le Père éternel. Il y en a 4. Il y a l'Exode 1, verset 1, la 4e. Il y a Ézéchiel 3, verset 1. Il y a Josué 1, verset 8. Et Exode. Donc, que c'est les premières en Exode, quand le Père éternel fit sortir les 12 tribus d'Égypte. Il marchait dans la grâce de notre Père éternel, pas parce qu'il le méritait, mais par son amour à lui. Dans son petit temps qui marchait dans le désert, il se plaignait. Il contestait contre Moïse, contre Dieu, et Dieu n'en tenait pas compte. Vous voyez? Et en plus, Dieu, le Père éternel, dit qu'il les... Lui, il les guidait, il marchait devant lui, devant eux, et un nuage les protégeait de la chaleur et les conduisait. Et ce peuple allait derrière le Père éternel, le jour et la nuit, une flamme de feu les guidait pour qu'ils marchent nuit et jour avec le Père éternel. Pourtant, c'est bien clair. Je pense que si on vous a déjà prêché ça, gloire à Dieu. Mais ce sont des révélations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les révélations de la Bible, 31 112 versets. 31 112 révélations. 23 145 dans l'Ancien Testament. 7 957 dans le Nouveau Testament. Je pense qu'on a médité ensemble, et vous le voyez comme moi, les Écritures, les versets que je vous ai nommés et qu'on a lus ensemble. Cette vérité doit être pour le monde entier. C'est ce que le Père éternel, pour cela il nous dit méditer les Écritures et aller parler. Ézéchiel va parler à la maison d'Israël. Mais Jésus, de nos jours, nous dit, allez parler à tout le monde, au monde entier, parce que la vérité et le salut est pour le monde entier, pour tout celui qui veut s'approcher de Jésus. Je pense que le message est fini. C'est un petit message de 20 ou 30 minutes, je ne sais pas. Mais bon, comme à chaque fois je vous le dis, je prie. Je ne prie pas, mais je demande au Père éternel qu'avec ce message, il puisse vous illuminer le cœur de l'intelligence et qu'il vous donne des révélations en méditant ces Écritures et en écoutant ces messages. Ces messages, ils ne viennent pas de moi, ils viennent de la Bible, ils viennent des Saintes Écritures, c'est ce qu'il y a écrit. S'il y en a beaucoup qui disent que c'est des fausses doctrines,
Dans la Bible, il n'y a pas de fausse doctrine. La fausse doctrine, c'est dans la façon de se conduire les hommes sur la terre. Je pense que j'étais clair avec vous et je demande au Père éternel qu'avec ces messages, il puisse vous illuminer le cœur afin que vous marchiez dans le chemin de Jésus. Et moi, personnellement, je vous dis, vous qui écoutez mes messages, je demande au Père éternel qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, vous, vos enfants, vos amis et toute votre famille, dans le bon nom de Jésus. Là, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde ce soir. À la prochaine, si Dieu le veut. Mais je pense qu'il, lui, il le veut. Il le veut parce que s'il me donne des révélations, je suis obligé de les partager avec tout le monde. Et sur YouTube, vous savez bien que c'est pour le globe entier. Avec ça, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous donne une nuit de repos et de santé et de tranquillité. Amen.